Salam alaikum, et j'espère que tout le monde va bien. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les 5 étapes en fait pour faire de la pub efficacement en 2022. Donc, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez créateur de contenu, e-commerçant, que vous ayez une entreprise ou même que vous ayez une agence de communication ou autre, je pense que les 5 étapes qu'on va voir là, elles vont vraiment vous servir et elles vont vous permettre en tout cas de réussir à, à bien faire des publicités Facebook de manière méthodologique et de manière efficace. Donc, désormais, on va faire un petit tour sur les 5 étapes. Donc, concernant les 5 étapes, on va voir la partie ciblage en premier, ensuite on verra la partie sur l'offre, en troisième position on verra la partie sur la publicité en elle-même, en quatrième position on verra ce qu'il faudra savoir concernant les publicités, et enfin en cinquième position on verra le retargeting. Donc concernant la partie sur le ciblage. Donc, concernant le ciblage, on parlera essentiellement de l'âge, du genre, donc est-ce que c'est une femme ou un homme, et des centres d'intérêt. Il faut savoir que le ciblage sur Facebook, il est beaucoup moins important en 2022 comparé à l'offre ici et à la publicité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Facebook est en train de développer depuis quelques temps un algorithme très puissant qui permet de mieux cibler sans avoir besoin de l'intervention humaine. Donc l'idée c'est de rester le plus large possible. Je vais vous montrer ça avec le Power 5 que Facebook recommande de mettre en place. Donc ici il y a le Power 5 et on voit ici que Facebook recommande 5 tactiques publicitaires pour optimiser en fait ses publicités. Donc la première c'est mettre le budget au niveau de la campagne. Donc ça va permettre en fait à l'algorithme d'avoir le maximum de largesse possible et pouvoir en fait faire les meilleurs choix. Ensuite, la deuxième tactique publicitaire, c'est sur les publicités dynamiques. En activant en fait cette option, ce que je recommande pas tout le temps, on verra, c'est des choses qu'on voit durant la formation, mais la partie publicité dynamique permet en fait à l'algorithme de pouvoir tester énormément de choses. Ensuite, la troisième tactique publicitaire, c'est juste d'activer une option, mais qui va permettre à Facebook d'avoir un maximum de data concernant les personnes et donc derrière de pouvoir cibler le même type de profil que par exemple des clients. En quatrième position, on parle ici de simplifier le compte publicitaire. Maintenant que l'algorithme prend de plus en plus la main à ce niveau-là, l'idée c'est de simplifier ça pour que lui justement puisse travailler comme bon lui semble. Et enfin, on parle ici des placements automatiques. Il y a des placements manuels, donc on peut décider de mettre nos publicités sur certaines plateformes ou certains placements. Ce que je recommande absolument, c'est de laisser les placements automatiques. Facebook saura bien mieux que nous comment justement montrer et où diffuser nos publicités. Donc on revient sur le mind mapping et on se rend compte au final que sur la partie ciblage, c'est pas si compliqué que ça parce que Facebook nous mâche déjà pas mal le travail et on peut donc passer à la suite. Donc sur la partie offre, désormais, il y a deux types de profils. Ce sera d'un côté les e-commerçants et de l'autre ceux qui font de la génération de leads, donc génération de prospects. Pour ceux qui font du e-commerce, ce sera une offre essentiellement basée sur un produit. Et pour les autres, ce sera peut-être pour les formateurs, les coachs, etc. Ce sera une offre basée sur un e-book, un webinaire ou un audit par exemple. Et donc, il faut absolument travailler son offre avant de faire la publicité. Il n'y a pas d'intérêt à faire de la publicité si déjà l'offre de base n'est pas bonne et ne convertit pas. Donc ça, c'est ultra important, c'est la base de la base quand on fait de la publicité Facebook, c'est d'avoir une offre déjà qui correspond à un marché. Ensuite, la troisième étape sera celle sur la publicité. Donc, il y a 3 choses à prendre en compte. C'est la partie créa, donc c'est la partie visuelle qu'on voit quand on est sur Facebook ou Instagram. Il y a le fait de tester. Et enfin, la partie du copy. Copy, c'est le texte qu'on voit au niveau des publicités. Donc, concernant la créa,
À savoir, c'est le critère numéro 1 désormais pour réussir ses publicités Facebook. Donc, sur la partie visuelle, il faut que la créa fasse le moins pro possible quand on vend, par exemple, quand on fait par exemple de la génération de leads. Je vais vous montrer un exemple. Mais par contre, quand on est en e-commerce, c'est l'inverse. Il faut vraiment, quand on propose notre produit, que la créa fasse très professionnel. Donc, on va regarder ça. Et la seconde chose, c'est recommandé par Facebook de mettre moins de 20% de texte sur notre visuel. Donc, on va voir ça. Par exemple, ici, je peux voir les publicités de Nike et on se rend compte qu'au niveau visuel, donc de la créa et au niveau de l'image, donc premièrement, l'image est très professionnelle et deuxièmement, il y a moins de 20% de texte. On le constate ici. Si je vais autre part, voilà, par exemple sur cette image, parce que ça c'est une vidéo, donc c'est normal qu'il y ait du texte, etc. Mais sur ce visuel-là, on se rend compte que sur toute l'image, on a moins de 20% de texte. Donc ils sont dans les standards. Il faut savoir que si on ne rentre pas dans ces standards-là, Facebook peut nous sanctionner par des coûts publicitaires plus élevés. Voilà. Et on va regarder avec une formatrice cette fois. Ici, donc le visuel est beaucoup moins pro, mais justement c'est ce qui marche quand on est formateur ou coach. À plusieurs reprises. Donc voilà, là on se rend compte que la personne, en fait, elle se filme elle-même via un selfie tout simplement. Donc la seconde chose à savoir au niveau des publicités, c'est de tester. On va regarder avec Nike et même avec la formatrice qu'on a vue juste avant, que le testing c'est la base de la réussite et c'est une méthodologie en fait à appliquer constamment. Donc si on est donc là avec la formatrice justement Muslimimo, on peut se rendre compte que la personne va tester différents textes, on le perçoit ici. Donc au niveau des visuels, elle a voulu garder les mêmes visuels, sauf ici on se rend compte qu'elle teste même plusieurs visuels. Et quand on regarde Nike, c'est exactement pareil. Nike va tester des images, va tester des vidéos, et va tester même d'autres images avec d'autres vidéos. Ici, il teste même des carousels. Donc une succession de créas sur la même publicité. Maintenant, on arrive sur la partie copie, donc texte. Il faut savoir que les gens ils lisent de moins en moins les textes sur les publicités Facebook. Donc, pour cela, c'est très simple. En e-commerce, c'est pas important de faire du texte. C'est absolument pas important. On va voir encore une fois l'exemple avec Nike. Le plus important, c'est que la personne, dès qu'elle voit le produit, si elle a un intérêt, elle va directement cliquer. Par contre, en génération de leads, il y a deux possibilités. Soit on peut faire un texte court pour générer pas mal de volume. Par exemple, si on veut générer des prospects pour une agence immobilière. Ou on peut faire justement du texte long pour des formations, du coaching. Par exemple, une formation ici dans la thérapie, mais on peut le voir aussi avec Muslimimo. Donc ici, on va regarder la partie texte. Sur Nike qui est e-commerçant, il n'y a pas besoin de beaucoup de texte. 2-3 phrases, grand max, c'est amplement suffisant. Donc voilà, ici en une phrase, justement, ils font leur publicité aussi, c'est amplement suffisant. Par contre, quand on va chez Muslimimo, on se rend compte que les textes sont beaucoup plus longs. Voilà. Ici, il y a un peu de storytelling à faire. C'est un public qui est totalement différent. Donc, c'est totalement normal de faire du texte long. Mais, c'est pas une obligation. On peut faire du texte court et ça peut très bien marcher. Très bien. Maintenant, on va passer à la 4e étape. Donc, ce qu'il faut savoir. Je le répète encore, mais tester souvent, c'est la base de la réussite sur Facebook. On va tester différentes choses comme le ciblage. On va tester différentes offres. On va tester différentes publicités comme on l'a vu juste avant. Et à savoir, personne n'a la science infuse. Donc le meilleur sera celui qui fera le plus de tests de manière méthodologique et scientifique. Donc on va regarder au niveau du testing. Si ça marche, on scale. Donc il y a différentes possibilités de scaler. Scaler, ça veut dire on met encore plus de budget ou on va trouver encore plus de nouvelles audiences pour justement faire croître notre activité, notre business. Mais si ça ne marche pas, c'est-à-dire si les résultats ne sont pas concluants par rapport à notre testing,
on va couper la publicité. Exemple, si je mets mon image 1 contre mon image 2, eh ben, si l'image 2 n'est pas concluante et qu'elle génère trop de pertes, eh ben, je vais la couper. Et je vais peut-être mettre une vidéo contre mon image 1. Voilà. Et enfin, on va regarder la 5e étape, donc, qui concerne le retargeting. Le retargeting, à savoir, c'est tout ce qui va être recibler des personnes qui nous connaissent au minimum un peu. Voilà. Donc ici, il y aura la partie e-commerce et la partie génération de prospects. Pour ceux qui sont e-commerçants, c'est très simple. On va retargeter potentiellement ceux qui ont déjà acheté, si on a envie de leur proposer d'autres produits. On va potentiellement retargeter ceux qui ont ajouté au panier un produit mais qui n'ont pas finalisé l'achat. On va retargeter des prospects. Et ça peut être aussi d'autres types de contenus. À savoir, il faut que les créas, donc il faut que les visuels et les publicités, elles soient adaptées à chaque situation. Donc, si la personne a ajouté au panier mais n'a pas finalisé l'achat, quand je vais lui proposer une publicité, je vais lui proposer une publicité pour finaliser l'achat. Je ne vais pas lui proposer une publicité pour acheter un autre produit. Il faut être cohérent. Et donc, concernant ceux qui font de la génération de prospects, donc c'est pareil, on va cibler ceux qui sont devenus prospects et qui n'ont pas finalisé l'achat par exemple, ou ça peut être d'autres types de contenus, par exemple des vidéos, des articles de blog, etc. Et c'est exactement pareil que pour le schéma qui est juste en haut, les créas doivent être adaptés à chaque situation. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un petit j'aime, ça peut toujours aider dans le référencement. Si vous avez des questions, on peut voir ça en commentaire. Et on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.